Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons parler encore une fois de l'intelligence artificielle. On a déjà répondu à la question, est-ce que l'intelligence artificielle est bien intelligente? Maintenant, nous allons répondre à la deuxième question que je vous avais promis de poser et à laquelle on va trouver une réponse, c'est est-ce que l'intelligence artificielle a bien une conscience? On va voir cela tout de suite. L'intelligence artificielle fera partie de notre quotidien, ça c'est quelque chose de sûr et certain. L'intelligence artificielle va révolutionner plusieurs activités de notre vie et dans notre vie moderne aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. L'intelligence artificielle, comme l'arrivée de la calculatrice, comme l'arrivée de l'ordinateur, comme l'arrivée du micro-ondes, comme l'arrivée de la machine à laver, va tout simplement bouleverser nos habitudes. Elle va certainement donc, pas remplacer, j'aime pas le mot remplacer, mais modifier certains métiers, voire révolutionner certains métiers ou les impacter. Et d'ailleurs, le métier qui sera le plus touché, à mon sens, en tout cas par l'intelligence artificielle liée au développement du langage ou ou les modèles génératifs de langage, notamment le chat GPT comme exemple, va certainement révolutionner, voire impacter radicalement, voire changer les paradigmes au niveau de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Maintenant, il y a un grand débat en ce moment. On est tous enthousiasmés par cette arrivée de cette nouvelle technologie. Bill Gates fait partie des gens qui pensent que c'est quelque chose qui va révolutionner notre vie et que c'est comme l'avènement de l'informatique ou de la radio. Et d'autres pensent que carrément c'est quelque chose qui pourrait nous dominer, qui pourrait un jour dominer notre terre, dominer notre esprit et voire carrément prendre le pouvoir sur cette planète. Et sur ce débat-là que j'ai envie de répondre ou à ce débat-là que j'ai envie de participer en répondant d'abord à la première question, est-ce que vraiment l'intelligence artificielle est intelligente? Et dans une vidéo précédente, j'avais dit que non, elle n'est pas intelligente et je l'ai démontré. Vous allez pouvoir voir le lien en bas de cette vidéo. Et puis dans cette vidéo, on va répondre à une autre question. Est-ce que l'intelligence artificielle est consciente? Alors, donc pour cela, on va répondre à plusieurs questions. La première question, notamment, et c'est naturel, qu'est-ce que déjà la conscience? Donc ça, c'est très important à savoir parce que si, enfin, c'est le sujet du débat. Donc, qu'est-ce que la conscience? Et puis, est-ce que la conscience, si elle existe bel et bien, où est-ce où est-ce qu'on la retrouve dans le corps humain? Est-ce que son siège est notamment le cerveau? Est-ce que le cerveau, avec son câblage neurologique, avec sa constitution complexe, sa capacité à faire des calculs, à produire des idées, est-ce qu'il arrive à produire de la conscience? Que dit en tout cas le débat scientifique en ce moment? Parce que la science expérimentale n'arrive pas à répondre à cette question. Et puis, la conscience est la source de l'intention. Ça, c'est très important à savoir. C'est que une fois nous avons une conscience, nous avons une intention. Et si on veut dominer, avoir un projet, et si l'intelligence artificielle voudra un jour nous dominer, il faudra qu'elle formule une intention pour le faire. Et pour formuler cette intention, il va falloir qu'elle ait cette conscience. Et bien évidemment, on va prendre comme modèle les animaux ayant vécu pendant plusieurs années, plusieurs millions d'années, et beaucoup d'animaux sont beaucoup plus vieux que nous. Ils ont existé sur cette terre depuis plusieurs millions d'années avant l'être humain. Pour autant, est-ce qu'ils ont aussi une conscience? Et puis, on va voir comment fonctionne l'IA et à travers donc cette petit aperçu sur le fonctionnement de l'IA, on va finalement répondre à la question de cette vidéo. Est-ce que l'IA pourra être un jour consciente? Alors, la définition, on va commencer donc par définir la conscience. Sachez que euh, ça peut être une vidéo longue, mais je vais pas m'étaler trop sur le sujet. Répondre à certaines questions ici nécessitera peut-être un débat philosophique, mais je vais essayer d'être sommaire et synthétique et donner, on va dire, euh, une synthèse de ce qu'on pourrait penser par rapport à certaines de ces questions. Alors, la conscience, qu'est-ce que c'est? Heu, pour répondre à cette question,
On va dire que la conscience, en fait, c'est tout simplement la capacité à pouvoir donc comprendre. Donc c'est une capacité de compréhension, de comprendre et de comprendre que nous avons compris. Donc comprendre que j'ai compris. Et bien évidemment, si je dois comprendre que j'ai compris, je dois comprendre ou je dois savoir que j'existe. Donc avoir cette conscience d'existence. Et en fait, l'idée de la conscience, c'est tout simplement un métaprogramme qui gère un programme, c'est-à-dire je sais et je sais que je sais. Et ça, c'est une qualité qui distingue vraiment les humains et qui fait que un enfant devient un être humain, un enfant peut comprendre des choses, mais il ne sait pas forcément s'il a compris et qu'est-ce qu'il a compris. C'est-à-dire, il peut comprendre un mécanisme, par exemple, s'il ouvre le réfrigérateur, il trouvera du chocolat, il le comprend, mais il va y aller chercher ce chocolat de manière instinctive. Il ne comprend pas qu'il a compris. Et c'est pour ça d'ailleurs, il va systématiquement, euh, enfin avant 2 ans, il va systématiquement ouvrir le frigo pour chercher du chocolat, même s'il vous a déjà vu ouvrir le frigo et retirer le chocolat du frigo. Et donc si vous le refermez devant lui, même en ayant vu que dans le frigo, il n'y a pas de chocolat, il va le réouvrir. Donc il comprend que ça existe, mais il ne comprend pas qu'il a compris que ça existe dans le frigo et du coup que ça ne peut pas exister. Ce sont les expériences de Piaget qui déterminent qu'à un certain moment, en fait, on développe une conscience et cette conscience nous fait comprendre ce que nous avons compris et nous fait comprendre ce que nous n'avons pas compris. Donc la capacité de dire, tiens, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'arrive pas à comprendre où est-ce que ça peut aller, je n'arrive pas à retrouver le sens. Ça, c'est quelque chose qui est relatif à la conscience. Et bien évidemment, un autre point qui est très important, c'est cette sensation d'exister et de savoir que j'existe. C'est la fameuse citation de Descartes qui vient de Razali, c'est que je pense donc j'existe, et c'est-à-dire que je suis capable de renier mes pensées et ma capacité d'être capable de renier mes pensées et de m'écarter de mes pensées me donne cette capacité de réfléchir et donc j'existe par cette capacité de réflexion. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez complexe, mais c'est quelque chose qu'on vit au quotidien et qui nous fait euh, vivre dans des relations, qui nous fait vivre dans des amalgames, dans des contradictions, qui nous fait adopter des idées qui sont plus grandes que nous, qui nous fait rêver, qui nous donne l'envie d'avoir des objectifs, des ambitions et comme on va le voir, des intentions. Et c'est grâce à cette conscience, c'est ce qui fait que l'être humain, on est bien d'accord là-dessus, est le seul à avoir bâti une civilisation sur une planète et à avoir bâti des projets qui le dépassent largement. On parle de l'intelligence émotionnelle, enfin de l'intelligence artificielle, j'arrête pas de répéter intelligence émotionnelle ces derniers jours. Et, donc l'intelligence artificielle, c'est une machine qui commence, enfin, on pense qu'elle ne dépassera, mais c'est grâce à notre compréhension du fonctionnement de notre cerveau et grâce à la capacité que nous avons à comprendre comme nous ne comprenons. Et du coup, quand on a compris ce processus, on essaie de le transmettre à une machine pour qu'elle-même, elle comprend. Maintenant, oui, elle comprend, mais est-ce qu'elle sait qu'elle a compris? Est-ce que la machine sait qu'elle a compris? Est-ce que la machine pourra apprécier sans faire des probabilités, sans faire des statistiques, sans avoir lu des poèmes avant, d'être impressionné par un texte, par une image, par une production artistique? Elle ne peut le faire que si elle a déjà été programmée, si elle a bouffé beaucoup, beaucoup de tableaux, beaucoup de musique, beaucoup de langage, et à travers des probabilités, elle va juste comparer et dire que ça, c'est mieux que l'autre. Mais l'être humain, il peut ne jamais avoir lu un poème, ne jamais avoir vu un beau tableau. Et au moment où il est exposé la première fois un beau texte ou un beau tableau, on a tous vécu ça déjà à l'âge de l'adolescence et se dire waouh, c'est très joli, ça nous touche, ça nous fait pleurer, ça nous donne des frissons. Et on est impressionné par ça parce qu'on a la capacité de comprendre au-delà de ce que voudraient dire les mots ou de ce que voudraient dire les couleurs et de leur donner une interprétation.
On pourra parler assez longuement sur la conscience, mais l'idée, c'est ça, c'est tout simplement comprendre que nous avons compris et de savoir que nous existons et c'est nous-mêmes qui avons fait cette opération de comprendre. Maintenant, le sujet qui est vraiment d'actualité en ce moment, enfin ces dernières années, c'est le siège de la conscience. On a toujours pensé, et les matérialistes pensent toujours aujourd'hui, que le siège de la conscience, c'est le cerveau. Donc on pense que ce câblage intense des neurones sur lesquels passent euh, des, euh, des courants électriques. On a à peu près, enfin, on dit qu'on a 100 milliards de neurones et 100 milliards de neurones, chacune forme des centaines, des milliers, voire peut aller, enfin, on peut aller jusqu'à des millions et du coup, on peut imaginer que les connexions, donc ça, c'est 100 milliards de neurones. Mais au niveau des connexions, on peut aller à des trillions, donc de trillions de connexions. Et c'est quelque chose d'incroyable et c'est très complexe et on a un courant électrique qui passe par ces neurones et c'est ça qui produit des idées. Donc ça, on le sait et on a toujours pensé que c'est ça qui, enfin, c'est cette structure-là qui produit la conscience jusqu'à l'avènement d'un phénomène qui est maintenant très connu, qui a bouleversé cette donne, c'est tout simplement le phénomène des EMI. Donc si c'est quelque chose d'assez nouveau. Les EMI, ce sont les expériences de mort imminente. Enfin, Gallup a estimé que déjà en 2012, que 5% de la population ont vécu ce genre d'expérience. Alors, de quoi il s'agit si vous ne savez pas encore? Ce sont en fait des personnes qui ont un coma, qui ont perdu toute faculté d'utiliser leur cerveau et qui aujourd'hui reviennent et qui racontent ce qui s'est passé. Donc, ils racontent des faits dans les hôpitaux, les opérations, ils racontent des faits dont, enfin, ils se sont baladés et puis ils vivent un cheminement particulier. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un tunnel qui est suivi, des lumières qui accueillent, une revue de vie. Aujourd'hui, on a plusieurs thèses, rien qu'en France. Enfin, à ma connaissance, jusqu'à 2020, je crois, il y a eu 3 thèses doctorales en médecine pour travailler sur ce sujet-là. Donc, il y a eu des congrès au niveau de pas mal de facultés de médecine. La faculté de médecine de Casa a déjà fait une journée sur les EMI. Aujourd'hui, en France, on forme des psychologues pour accompagner des EMistes, des expérimentateurs comme on les appelle, et qui reviennent. Et puis, nous avons la fameuse histoire du plus grand neurochirurgien qui ne croyait pas à ça, qui était matérialiste et athée, qui a eu lui-même un coma et donc qui a vécu cette EMI, qui est revenu, qui a complètement changé donc sa donne, qui a écrit le livre La preuve du paradis. Donc c'est le docteur Buno. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose d'assez incroyable qui prouve aujourd'hui que voilà, la conscience est en fait n'est pas siégée au niveau du cerveau. Donc ce n'est pas le cerveau enfin, qui abrite la conscience, mais on n'a pas encore les moyens de prouver où est-ce qu'il est cette conscience. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes ces personnes-là qui ont vécu une EMI, en fait, ont été conscients, sont revenus avec des souvenirs, ont eu l'occasion d'interagir, de communiquer, ils ont ramené des connaissances, ils ont pu entendre, écouter, parler, voir. Et du coup, parler, ils n'ont pas de preuves, mais voir, ils ont démontré, enfin, il y a eu des personnes qui étaient aveugles toute leur vie et qui ont vécu cette EMI, qui sont revenus avec une descriptive détaillée de ce qui se passe à l'hôpital. Pour beaucoup, ils ont parlé des conversations au niveau des opérations, mais au niveau de d'autres salles. Et du coup, c'est évident que le siège de la conscience et même des sens et de la capacité à percevoir, entendre, analyser, réfléchir, n'est pas du tout le cerveau. Et rien qu'hier, je voyais encore une fois une scientifique qui a vécu une EMI qui ne croyait pas du tout. Et donc, c'est des gens qui ne croient pas du tout à ce genre d'histoire et qui ont vécu ça et qui reviennent et qui changent complètement leur perception des choses. Donc, on le sait aujourd'hui, le cerveau, avec son câblage extrêmement complexe, avec ses 100 milliards de neurones, n'arrive toujours pas, enfin, n'est pas le siège de cette conscience complexe et très importante. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est grâce à cette conscience que nous arrivons à avoir une intention. Euh, et c'est pour ça que j'aimerais peut-être parler en même temps
des animaux et faire la comparaison. En fait, la différence entre un animal et un être humain, c'est quelque chose qui vous va vous sembler assez évidente. C'est qu'un animal, il va agir par instinct. C'est-à-dire qu'un animal, il aura faim, il va aller manger. Et une fois il est rassasié, il cesse de manger, il cesse d'aller chasser. C'est en général la règle. Et du coup, il n'a pas d'intention de faire autre chose que de répondre à ses instincts physiologiques, biologiques, ses instincts de survie et ses autres instincts, maintenant d'accouplement et autres. L'intention, c'est quoi? L'intention, c'est d'avoir un objectif qui dépasse, qui surpasse les besoins physiologiques et instinctifs. Ça veut dire, j'ai l'intention d'aller chasser pour le plaisir, juste parce que j'aime bien le faire et ça me donne des sensations et j'ai l'intention de le faire pour peut-être découvrir comment ça se passe ou autre. Ça, il n'y a que les humains qui peuvent le faire. Il n'y a que les humains qui s'adonnent, par exemple, à des exercices de chasse, rien que pour la chasse pour satisfaire pas des instincts, mais des ambitions qui n'ont pas du tout, qui sont pas du tout physiologiques et qui sont liées à la conscience. On va voir des gens qui vont aller faire de la chasse pour faire des expériences, pour vivre des expériences. Et ça, le cerveau ne le produit pas, c'est la conscience qui le produit. Et du coup, l'être humain, il peut sacrifier ses instincts biologiques pour aller défendre sa patrie, il peut se sacrifier pour les autres, il peut même mourir pour les autres. Alors, on remarque ça chez certains animaux. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on découvre des animaux qui sauvent d'autres animaux, des animaux qui ne vont pas aller manger d'autres animaux alors qu'ils font partie de leur chaîne alimentaire. Et on est surpris par le fait de voir ça. Et souvent, c'est une exception que les chercheurs essaient d'expliquer, essaient de démontrer. Et souvent, ce sont des animaux qui peut-être sont rassasiés ou des choses dans ce sens. Mais il est évident que la conscience qui est attribuée donc à une intelligence qui permet de faire quelque chose qui nous dépasse est aujourd'hui, encore une fois, strictement humaine. Si vous voyez par exemple le film La planète des singes, dans ce film-là, eh bien, ce qu'on a fait, on a fait des expériences pour essayer d'aider les singes à atteindre un niveau de conscience, pas d'intelligence, parce que il y a des formes d'intelligence chez tous les organismes vitaux aujourd'hui. Une cellule, euh, un protozoaire, une cellule qui n'a pas de noyau, a aujourd'hui une forme d'intelligence où elle va aller chercher à retrouver des molécules qui vont lui permettre de s'alimenter. On découvre aujourd'hui que même des cellules aussi simples peuvent avoir une intelligence, donc une capacité à faire des calculs pour répondre à un instinct de survie. Les plantes le sont, les pierres le sont, les minéraux le sont, et bien évidemment les animaux aussi. Mais ici, on fait une vraie distinction entre intelligence et conscience. On a parlé de l'intelligence dans la vidéo précédente, et l'intelligence, c'est en fait la capacité à résoudre un problème, donc c'est la capacité à pouvoir trouver un chemin pour résoudre une problématique et donc dépasser des obstacles. Et on a vu que pour l'être humain, ça dépend du domaine et il y a différents types de domaines. On ne parle pas de ça ici. Ici, on parle d'une intention, c'est-à-dire vouloir aller vers une direction en fait qui ne correspond pas à les autres directions vers lesquelles pourrait nous pousser notre instinct animal, parce qu'on reste quand même des mammifères. Mais nous avons des intentions qui dépassent tout cela. Hier, je voyais la vidéo d'un monsieur qui a décidé d'adopter des enfants qui ont des maladies graves. Il en a adopté 5. Je me dis, mais quel est l'objectif humain derrière ça? On court vers le fait de gagner de l'argent, de survivre, enfin, de vivre, de mieux vivre, de consommer des choses comme ça. Et voilà un être humain qui a pour ambition et pour objectif d'adopter des enfants qui y ont des maladies graves. Donc, c'est une intention consciente qui ne peut relever que d'une conscience de la souffrance de l'autre et de comprendre la souffrance de l'autre et de vouloir aider à le faire. Alors, vous allez me dire, l'instinct est une rétribution positive, émotionnelle et psychologique. Oui, mais il y a beaucoup de formes
pour faire cela plus facilement. Il s'engage sur le fait d'adopter des enfants sur des années. Il a adopté un enfant qui a une maladie extrêmement grave. Donc, on sait la complexité déjà de garder un enfant. Alors, un enfant qui a des maladies graves, il l'a gardé jusqu'à l'âge de 34 ans. C'est un exemple parmi d'autres qui démontre que les êtres humains ont des intentions qui les dépassent, qui dépassent tout entendement physiologique, psychologique et hormonal. Et ça, c'est grâce à la conscience que nous avons de choses qui nous entourent et d'une compréhension très approfondie. Si vous allez voir un philosophe qui passe sa vie à produire des livres et des idées, qui est brûlé à cause de ça et qui sait qu'il va être brûlé à cause de ça. Dans l'histoire, on a eu des philosophes qui ont été tués ou des scientifiques pour leurs idées, alors qu'ils auraient juste de dire non et abandonner tout ça. Et non, en fait, tout ça, c'est de la conscience. C'est la caractéristique principale de l'être humain. Maintenant, est-ce que la machine peut développer cette conscience? Et c'est pour ça que je vais garder quand même l'idée des animaux ici. Est-ce que la machine, l'IA, un jour pourra avoir cette conscience? Eh ben, voyons comment l'IA fonctionne. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, en fait, l'IA, c'est une simple machine de probabilité. C'est-à-dire que pour que l'IA puisse comprendre, en fait, elle ne comprend pas, elle fait des calculs. Elle fait une série de calculs, donc des calculs pour comparer donc entre différents éléments et de dire voilà, je privilégie cet élément-là parce que par rapport à tout ce que j'ai eu comme data, donc on parle de, on développe la conscience, enfin l'intelligence et de l'intelligence artificielle à travers de la data. Donc on alimente l'intelligence artificielle avec des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'informations. Ces informations sont processées à travers donc, des calculs de statistiques, donc de probabilité qu'elle comprend. On dit qu'elle comprend, mais en fait, elle classe selon des probabilités. Quand on lui pose la question, bah, elle va nous donner cette réponse-là parce que elle a fait des statistiques et elle a trouvé que ça aboutit mieux que cela. Maintenant, est-ce que un jour, quand on va lui donner une information sans qu'elle soit déjà nourrie par de la data et qu'on lui dise qu'est-ce que tu en penses, là, vous allez avoir un blanc. Vous allez avoir un blanc parce que, voilà, elle n'a rien pour comparer. Alors que vous pouvez avoir un enfant qui va venir, qui va visiter un musée pour la première fois, qui va voir, enfin on a tous vécu, qui va voir une scène, qui va voir n'importe quoi et dire waouh, c'est magnifique. Alors en comparaison de quoi? De rien, juste de cette conscience humaine. Alors si on sait maintenant, et si aujourd'hui donc le courant matérialiste est assez déstabilisé par ça, que cette conscience en fait son siège c'est l'âme, c'est cette nouvelle entité que la médecine maintenant est obligée de reconnaître, qui existe en nous, qui quitte le corps et qui revient. Et d'ailleurs, toutes ces personnes-là ont même décrit le processus par lequel ils intègrent le corps. Et du coup, on commence à reconnaître qu'il y a une autre matière, une autre dimension dans laquelle on va commencer maintenant, sur laquelle on va commencer à parler. Alors, les religions ont été toujours d'accord sur ça. C'est juste le courant matérialiste cartésien, même si Descartes n'était pas euh, un grand matérialiste, donc qui a en fait aboli toute cette partie de la connaissance humaine et qui commence à s'imposer et à revenir. Et du coup, si une intelligence artificielle doit avoir cette conscience, elle doit déjà survivre à ce que les animaux ont survécu. Maintenant, si les animaux n'ont pas eu cette conscience, comment l'intelligence artificielle pourra l'avoir? Et la data à elle seule ne suffit pas parce que la data ou même l'architecture cérébrale, donc l'architecture d'une intelligence artificielle, ne peut pas suffire étant donné que même l'architecture neuronale qui est 1 milliard de fois plus complexe et plus élaborée, là, je pensais que vous aviez mon tableau, alors qui est plus élaborée, n'a pas enfin, n'a pas abouti à la création de la conscience. Et en ayant aboli ce cerveau, d'ailleurs, quand
les expériences enfin, les personnes qui ont vécu les EMI avaient leur cerveau qui était en shutdown, c'est-à-dire qui fonctionnait plus. Malgré cela, on avait quand même toutes les capacités de conscience. Du coup, bah, je pense que la réponse est maintenant évidente. Est-ce que l'IA aura la conscience? Non, pour moi, elle ne pourra jamais avoir cette conscience, étant donné que, on le sait aujourd'hui, le projet des humains est un projet qui a été élaboré par une divinité qui a décidé de donner cette capacité de conscience à cette entité qui est l'âme et qui l'a fait ensuite faire intégrer dans un corps et que finalement le corps est une machine, enfin le cerveau est une machine qui dépasse largement les capacités d'un ordinateur, pas au niveau des calculs, mais au niveau du raisonnement et de l'analyse. Mais malgré cela, cette conscience reste quelque chose qui était attribué par une divinité, par une puissance qui nous dépasse à nous tous. Maintenant, la seule condition pour que l'IA puisse avoir une conscience, c'est que cette même divinité puisse insuffler ou donner cette conscience par un mécanisme qu'on ne connaît pas, mais qu'elle connaît certainement, et qu'elle puisse décider de la donner à ces machines-là et qu'un jour la machine puisse dire, au-delà de toutes les connaissances que j'ai, je comprends ce que j'ai. Et d'ailleurs, ça va être d'autres compétences. Donc la conscience est une autre compétence que simplement la compétence d'analyser les données. Pour vous expliquer ça tout simplement, et ça vous allez remarquer que si une personne passe beaucoup de temps, même en classe par exemple, il y a des personnes qui ont une capacité d'avoir une grande mémoire, de mémoriser un tas d'informations. Il y a des personnes qui ont la capacité de lire un tas de livres, donc qui emmagasinent beaucoup de connaissances, mais qui peuvent se retrouver abrutis, euh, complètement stupides face à des situations humaines ou naturelles ou ou face à des productions artistiques et être complètement abrutis, de ne pas pouvoir les saisir, les connaître, en saisir la profondeur ou en saisir le sens. Et on a tous vécu ça dans notre entourage ou nous-mêmes, en ayant appris beaucoup de choses sur quelque chose et finalement ne pas euh, comprendre son essence ou de finir un jour par comprendre son essence sans passer par ses connaissances. Dans tous les domaines aujourd'hui, on a vécu cela, des personnes qui n'ayant pas étudié beaucoup de choses sur le business et de l'avoir réussi, d'autres personnes qui ont tout étudié, de ne pas pouvoir réussir dans tous les domaines. Et du coup, des personnes qui arrivent à guérir sans avoir étudié la médecine, d'autres personnes qui ont étudié étaient les meilleurs scientifiques et de ne pas pouvoir approcher la souffrance humaine et de la comprendre et de pouvoir l'accompagner. Des exemples dans ce sens, il y en a plusieurs et on a tous été au contact avec ces expériences qui montrent tout simplement que la data et le fait de saisir la data et de la comprendre, donc passer de la donnée à l'information, à la compréhension de l'information, c'est un processus qui nécessite des états et des compétences qui sont complètement différentes. Si un jour on arrive à comprendre vraiment comment cette conscience a été élaborée et si peut-être on découvre que la divinité nous a donné accès à l'élaboration de cette conscience et qu'on pourra la reproduire, oui, on pourra redonner à l'IA la capacité d'être consciente. Mais tant qu'on ne sait pas encore ce que c'est que la conscience, ni où elle siège, ni comment on l'a, ni comment elle se manifeste, je ne vois pas comment on pourra la transmettre à l'IA. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo. On va reprendre nos vidéos sur l'intelligence artificielle et son usage dans le monde de l'enseignement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.